Je voulais juste revenir et donner à tout le monde une mise à jour. Merci à tous pour vos conseils et pour reconnaître que je suis maintenant une autre statistique de ne pas avoir écouté tout le monde dans mes précédents messages. Je sais que j'étais ignorant et perdu, me sentant en train de devenir fou. La seule façon de trouver la paix était de continuer à parler avec elle et de me battre pour nous. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes partis en vacances le 5 décembre. Elle était beaucoup sur son téléphone parce qu'elle était en train de dater activement, ce qu'elle m'a dit ouvertement. Ça m'a fait mal, et je me suis demandé pourquoi j'étais en vacances avec ma femme alors qu'elle parlait à je ne sais combien d'autres gars. Les vacances se sont relativement bien passées, mais ça m'a demandé d'ignorer ce qui se passait et ce que je pouvais vraiment tolérer par rapport à ce que je lui avais dit que je pouvais supporter. Quand nous sommes rentrés, j'ai commencé à dormir chez elle tous les soirs, vivant essentiellement là-bas. J'ai continué à souligner ma principale limite, plus aucun contact avec son AP. Elle m'a dit qu'il parlait à peine et se disputait surtout à propos du fait qu'elle passait à nouveau du temps avec moi. Le 15 décembre, elle m'a dit qu'elle allait rencontrer son AP pour échanger leurs affaires et couper les liens, ce qui s'est produit. Tout au long du mois de décembre, nous avons eu plusieurs discussions sur l'avenir et elle a admis qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Elle aimait sortir avec d'autres personnes, mais m'aimait toujours, et aimait ce que nous avions. Je m'accrochais à n'importe quelle lueur d'espoir, parce que la douleur de savoir qu'elle sortait avec d'autres personnes, alors que j'étais toujours dans sa vie, semblait moins douloureuse que celle de la perdre complètement. C'était une façon stupide de voir les choses, mais mes émotions brouillaient mon jugement. J'ai même suggéré, très imprudemment, que je serais ouvert à une forme de mariage ouvert à l'avenir si cela signifiait que je pouvais toujours l'avoir. J'ai reconnu que cela était une grosse erreur, ne pas, mais c'est difficile le temps. Mais là, c'était mais. Décembre est devenu janvier, était de moins en moins sur son téléphone. Elle est devenue plus affectueuse à parler de projets d'avenir comme avoir un bébé et acheter une maison. Cependant, j'évitais toujours de faire face à la réalité. Elle n'a jamais explicitement dit qu'elle avait fini avec les autres gars et qu'elle voulait être exclusive à nouveau. Mon meilleur ami, mon principal soutien, m'a encouragé à lui demander directement pour être sûr que nous étions sur la même longueur d'onde. J'ai hésité parce que je ne voulais pas connaître la vérité alors que les choses semblaient aller dans mon sens. Je ne voulais pas compromettre cela. Quelque part au milieu du mois de janvier, j'ai rassemblé le courage de lui demander si elle parlait toujours à d'autres personnes ou si elle sortait avec quelqu'un. Elle a prétendu qu'elle n'utilisait plus d'applications de rencontres et ne sortait pas activement avec quelqu'un. Cependant, elle a mentionné un gars avec qui elle parlait depuis quelques mois, mais leur conversation n'était pas romantique, et ils étaient juste amis. De décembre à février, nous avons semblé progresser lentement de « je veux sortir avec d'autres personnes » à « je sais pas ce que je veux » à « nous devrions avoir un bébé bientôt, j'aime notre vie maintenant ». Il y avait encore quelques drapeaux rouges que j'ai choisi d'ignorer, comme sa réticence à remettre les alliances de mariage ou à me réajouter sur les réseaux sociaux. Elle continuait à le dire quand je lui en parlais, mais je n'ai pas insisté. Puis est arrivé le 12 février. Sa fille de 10 ans était avec moi sur mon lieu de travail, en attendant qu'elle vienne la chercher après le travail. Elle était censée finir à midi, mais elle est arrivée qu'à 14 heures. Dès qu'elle est arrivée, elle m'a demandé de sortir pour parler. Je l'ai suivie et tout de suite j'ai remarqué un énorme suçon sur son cou. Elle a dit « Je me demandais comment nous devrions faire avec cette relation ouverte, parce que je veux la poursuivre. J'aimerais une politique de ne demande pas, ne dis pas où tu peux faire ta vie, et je ferai la mienne. On se préviendra juste si on ne sera pas là pour le dîner ou quelque chose comme ça. » J'ai été complètement pris au dépourvu. J'ai d'abord été choquée par le fait qu'elle avait déjà commencé cette relation ouverte sans même me consulter. J'ai souligné que tout ce dont nous avions discuté était la vague idée d'une relation ouverte à un moment donné dans le futur.
Je lui ai dit qu'il était absurde de penser qu'il était acceptable d'agir en premier, surtout après l'affaire, et tous les mensonges il y a 8 mois. Elle a été d'accord et s'est excusée, mais ses pensées étaient confuses. Elle a mentionné que peut-être nous avions sauté dans cette situation trop rapidement, mais a également exprimé son désir d'être avec moi et sa volonté d'aller en thérapie de couple. La conversation s'est terminée, et plus j'y pensais, plus je devenais en colère. Sa fille, qu'elle ne voit qu'un mois, l'attendait pendant que je la gardais essentiellement, et ma femme avait pris 1 heure ou 2 pour faire des câlins avec un autre homme. Je sais que vous pourriez tous dire que j'aurais dû fuir dans la direction opposée à ce stade. Mais comme avant, j'ai enfoui ma tête dans le sable, me disant « Eh bien au moins elle a dit qu'elle voulait que nous traversions cela ensemble, et elle ne m'a pas quitté. » Le lendemain nous avons eu une grande discussion. Elle a avoué qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait à nouveau, comparant ses sentiments pour ce nouvel homme à ce qu'elle ressentait pour son précédent partenaire d'affaires. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas arrêter le pas et qu'il était attaché à Lewis. Cependant, elle a également exprimé son désir que nous résolvions nos problèmes et a accepté d'aller en thérapie pour apprendre à se détacher de lui et éviter un autre conflit de conscience. Je lui ai dit que couper les ponts était la seule façon de se détacher de lui, mais elle a dit qu'elle voulait en discuter avec un thérapeute et qu'elle essaierait. Malgré tous les aspects négatifs de notre situation, je me disais, la clé ici, c'est qu'elle est honnête maintenant. Ce qui m'avait fait tellement mal avant, c'était les mensonges et la trahison. Mais maintenant, elle est ouverte. Le jour de la Saint-Valentin, nous avions une réservation pour dîner à 15 heures. Ma future ex-femme était connue pour être très ponctuelle et détestait être en retard. Elle avait cours jusqu'à midi ce jour-là. Elle m'a appelé à 14h45, s'excusant d'être en retard, prétendant qu'elle avait perdu la notion du temps en parlant à un ami au travail. Il est évident maintenant ce qui s'est réellement passé, mais à l'époque, j'ai simplement accepté son explication, sans creuser plus profondément. Du 14 au 23 février, les choses semblaient revenir à la normale, mais je ne lui posais toujours pas de questions directes, comme « Est-ce que tu parles toujours à ce gars ?» J'avais un gros problème avec l'ignorance, je suppose. Le 23 février, mon ami m'a appelé et m'a dit qu'il avait vu ma femme avec un gars dans sa voiture dans une ville. Quand je l'ai appelée, elle a transféré mon appel et m'a envoyé un texto. « Hé, je suis au téléphone avec mon patron, je te rappellerai. » Un mensonge confirmé encore une fois. Les menteurs mentent, les trompeurs trompent, répétaient dans ma tête. Elle m'a finalement rappelé et était étonnamment gentille, me demandant si je voulais un dîner spécial ce soir-là. Je l'ai confrontée en disant « Je sais que tu étais avec ce gars aujourd'hui et tu as menti à ce sujet. » Qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu une discussion à ce sujet. Elle a admis qu'elle ne pouvait pas arrêter de lui parler, mais qu'elle le voulait. Elle a dit qu'elle est désolée d'essayer de manger ce gâteau, je le gardais aussi. Avec son aveu, j'ai emballé mes affaires et suis retournée chez moi. La dernière chose qu'elle a dite était « Je vais prendre une séance d'urgence avec mon thérapeute. Je veux que nous travaillions ensemble. » Je le veux vraiment, j'ai juste besoin d'un peu d'espace de vous deux. Après cela, je n'ai rien entendu d'elle le vendredi, le samedi ou le dimanche. Mon ami l'a vue avec le gars encore samedi matin, et je ne pouvais pas gérer l'anxiété de ne pas savoir ce qui se passait, alors je l'ai appelée dimanche. Elle a admis être confuse et qu'elle me faisait juste souffrir. Elle a suggéré qu'on avait besoin d'une rupture nette. Pour une fois, je n'étais pas d'accord avec elle. Je lui ai dit qu'elle devrait se battre pour nous comme je l'avais fait pendant les 8 derniers mois. Nous avons eu un long appel téléphonique où j'ai essayé de la convaincre de ne pas abandonner. Elle a dit qu'elle avait besoin de quelques jours pour réfléchir. Le mardi 28 février, elle m'a envoyé un texto changeant à nouveau d'attitude par rapport à notre précédent appel téléphonique. Salut. J'ai donc postulé à quelques endroits pour être patient, j'espère faire des séances de thérapie individuelle et ensuite quelques séances de couple. Clairement, j'ai quelque chose à traverser. Tu me manques beaucoup. J'ai besoin de plus de temps cependant, ce que je sais que tu ne veux pas entendre.
Je veux que tu saches que ce n'est pas juste moi qui te remplace à nouveau. J'essaie vraiment de comprendre mes sentiments et pourquoi j'ai l'impression de ne pas pouvoir arrêter ça. Je te promets que bientôt nous nous rencontrerons et parlerons. Je sais que tu es perdu et que tu souffres et ça me fait tellement mal que j'ai à nouveau des pensées passives. Je t'aime tellement fort. Tu n'es pas remplaçable. Je suis juste un peu brisée et perdue moi-même. Tiens bon encore un peu s'il te plaît. Je t'aime et j'espère un jour être quelqu'un dont tu es fier à nouveau. Ce texto a considérablement augmenté mes espoirs, car elle n'avait pas été aussi engagée à chercher de l'aide et à s'améliorer depuis longtemps. Cependant, j'ai été claire sur le fait que je n'étais pas prêt à jouer à un jeu d'attente ou à danser pour qu'elle me choisisse, et nous devions nous rencontrer bientôt pour discuter de ce qui se passait. Elle a accepté de se rencontrer le lendemain. Lors de notre rencontre, son humeur avait encore changé par rapport à son message. Elle a exprimé son incertitude quant à ce qu'elle voulait, ne sachant pas ce qu'elle faisait, et sa difficulté à arrêter de communiquer avec l'autre gars. J'ai réitéré que je ne pouvais pas participer à un jeu d'attente et que j'avais besoin d'un plan clair, pas d'un je sais pas ce que je fais. Elle a dit qu'elle ferait plus d'efforts pour entrer en thérapie et me tenir informée. Le 3 mars, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait été approuvée pour une thérapie aiguë à partir du 14 mars. J'ai réitéré que je ne pouvais pas participer à un jeu d'attente et que nous ne pouvions pas parler si elle continuait à parler à l'autre gars. Quelque chose d'inhabituel dit après ça. Elle a commencé à reconnaître que j'avais raison à propos de sa poursuite de la phase de lune de miel, d'être dans le brouillard et de chercher une validation masculine en raison des problèmes de son père. Elle m'a demandé d'aller dîner ce soir-là et j'ai accepté à condition qu'elle puisse promettre avec confiance de ne pas voir ou parler à l'autre gars, ce qu'elle a fait. Elle a commencé à me montrer beaucoup d'affection, à envoyer des photos intimes et à exprimer son amour pour moi, des choses que nous n'avions pas vécues depuis l'affaire en novembre. Elle a même partagé un mème sur la poursuite du caractère, plutôt que des étincelles éphémères, ce qui m'a rendu optimiste qu'un déclic s'était produit dans sa tête. Du 3 au 7 mars, nous avons vécu notre propre petite phase de lune de miel. J'ai passé la nuit là-bas quelques fois et elle semblait enthousiaste à propos de son rendez-vous en thérapie et des séances de couple potentielles. Elle continuait d'être extrêmement affectueuse pendant ce temps. Le 3-7, j'ai décidé de la surprendre avec Starbucks tôt le matin. Je suis allée à son appartement et j'ai essayé d'ouvrir la porte, mais j'ai entendu qu'elle parlait à l'intérieur. J'ai écouté et j'ai découvert qu'elle était au téléphone avec un gars. La première chose que j'ai entendue était qu'elle disait « Je t'ai déjà laissé le voir et moi plusieurs fois », à quoi il a répondu « Et on a tous les deux apprécié, n'est-ce pas ?» Elle a répondu « Oui, on a apprécié. » Mon monde semblait s'effondrer et je me suis affalée par terre, ayant l'impression d'être dans un film. J'ai écouté pendant quelques minutes de plus. Elle lui parlait comme elle le faisait avec moi, riant comme elle le faisait avec moi, utilisant les mêmes mots doux et disant qu'elle lui manquait et qu'elle le trouvait mignon. Elle lui a même menti sur ce qu'elle faisait à ce moment-là. J'ai décidé de partir au lieu de la confronter immédiatement, car j'étais trop en colère pour gérer la situation de manière rationnelle. Après coup, elle m'a envoyé un message comme si rien n'allait, m'envoyant même des photos de lingerie et me demandant d'en choisir une pour qu'elle la porte. Se sentant suspicieuse, j'ai vérifié ses journaux d'appel et j'ai découvert qu'elle l'appelait tous les jours depuis le 2-12. Chaque fois qu'elle n'était pas avec moi, elle était au téléphone avec lui, même en m'envoyant des photos par SMS et en prétendant me manquer. Je lui ai envoyé un message, lui disant que j'avais besoin de venir chez elle pour parler. Elle a initialement résisté, disant qu'elle ne voulait pas une longue conversation ce jour-là, mais j'ai insisté disant que ça devait être ce jour-là. Nous nous sommes rencontrés et elle semblait apathique, un état d'esprit qu'elle affichait souvent pendant l'affaire. J'ai commencé à pleurer, ce qui ne semblait pas la déranger. Elle a dit « Oh, est-ce qu'on doit faire ça aujourd'hui de tous les jours ?» Je voulais juste me détendre et faire mes devoirs. J'ai répondu en disant que son mari de 8 ans était assis devant elle en pleurant
et qu'il n'y avait pas de jour désigné pour de telles conversations. Elle a finalement accepté de parler. J'ai expliqué ce que j'avais entendu plus tôt lors de ma visite surprise et ce que j'avais découvert dans ses journaux d'appel. Elle a essayé de me faire douter de moi en prétendant qu'elle était furieuse à propos de l'invasion de sa vie privée. J'ai répliqué en affirmant qu'elle était en fait furieuse d'avoir été prise et forcée d'avoir une conversation inconfortable. Je lui ai demandé à propos de son comportement de lovebombing et de ses projets futurs au cours de la semaine précédente, qui contrastait fortement avec sa proximité croissante avec l'autre gars. J'ai remis en question ses motivations, si elle est en train de manger son gâteau à nouveau, ou si elle essayait d'attendre de savoir quel homme choisir. Elle a admis être incertaine de son choix et a reconnu son égoïsme et son besoin d'aide. Cependant, lorsque j'ai insisté pour avoir des éclaircissements sur son comportement contradictoire, elle n'a pu répondre que par « Je ne sais pas, et je suis juste perturbée ». Je lui ai demandé quel était son plan maintenant, et elle a dit qu'elle voulait voir où les choses allaient avec l'autre gars. J'ai fait un commentaire sarcastique sur le fait de le faire emménager, et sa réponse a été « Je ne sais pas ». J'ai demandé pourquoi je n'étais pas suffisant, et elle a dit que peut-être nous nous étions éloignés, qu'elle ne ressentait plus l'amour dangereux qu'elle ressentait autrefois, et qu'elle était attirée par des types de personnes différents maintenant. Elle a prétendu qu'elle n'avait jamais ressenti la même passion pour moi qu'elle avait ressenti pour son ex-fiancé décédé ou son précédent partenaire d'affaires. J'ai souligné l'incohérence de son comportement récent et lui ai demandé ce que les 3 derniers mois, en particulier la dernière semaine, signifiaient. Elle n'a pas pu fournir de réponse, mais a réitéré qu'elle était en conflit et égoïste. Elle a admis que tout ce qu'elle avait dit au cours de la semaine précédente était sincère, mais qu'elle avait aussi des sentiments pour l'autre gars. Elle a exprimé ses regrets d'avoir été trompeuse et de m'avoir gardé autour jusqu'à ce qu'elle sache comment les choses se passeraient avec lui. Elle a conclu que nous devions dire adieu pour de bon. En l'espace de 2 semaines, sa position a changé de simplement s'enfuir de moi à j'ai juste besoin de temps, à je ne sais pas ce que je veux, à je t'aime tellement, je suis impatient pour notre future famille et enfin, il va probablement déménager, nous devons dire au revoir. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise qu'elle a sérieusement besoin d'aide, mais admettre à moi-même que ma femme aimante et fidèle depuis 8 ans est devenue ce monstre sans cœur me déchire. C'est la 2e fois qu'elle choisit un autre homme à ma place, me laissant effectivement pour lui tout en me faisant croire qu'il y avait encore une chance pour nous. Lui, tout en me faisant croire qu'il y avait encore une chance pour nous, j'ai passé beaucoup de temps au cours des 3 derniers mois à me convaincre que j'étais assez intelligent pour croire que notre situation était unique. Que notre histoire ne suivait pas le schéma typique de l'infidélité. J'ai tenu à cette idée, cherchant désespérément un répit temporaire de la douleur immense de la perdre. Mais ça fait encore plus mal maintenant, parce que c'est la 2e trahison, et je reconnais que si j'avais écouté tous les conseils de gens comme vous, j'en serais déjà à 3 mois de mon processus de guérison. J'ai l'impression d'être de retour au point de départ. Pour toute personne dans une situation similaire à la mienne, je suggérerais de lire le dernier paragraphe ci-dessus plusieurs fois. Bien qu'il puisse y avoir de rares exceptions où l'histoire ne suit pas le schéma typique, il est important de ne pas se convaincre que vous êtes exception. Il est plus sûr de suivre les conseils de ceux qui ont vécu des expériences similaires et de ne pas enfouir sa tête dans le sable pour éviter d'entendre des choses que vous préférez ne pas l'entendre. Cela peut apporter un soulagement temporaire, mais la douleur ne fera que s'intensifier plus tard. J'attends actuellement que les papiers de divorce signés arrivent dans ma boîte aux lettres, et je poursuis sans délai dans cette voie. Nous avons dit au revoir après notre dernière conversation le 3/7, et je sais que mon seul chemin à suivre maintenant est de maintenir un contact nul, et de me concentrer sur ma guérison du mieux je peux. Je commence une thérapie individuelle la semaine prochaine. Malgré avoir ignoré tous les conseils que j'ai reçus ici, je les apprécie sincèrement.
En regardant en arrière tout y pense avec du recul, je me demande pourquoi j'ai pas pu écouter avant, mais me voilà. Bonjour à tous, Anne voulait juste donner une mise à jour. Cela fait environ 6 semaines depuis notre au revoir. Les premières semaines ont été difficiles, mais j'ai commencé à me sentir mieux progressivement. Une chose qui m'a aidée était de raviver d'anciens passe-temps que j'avais avant de la rencontrer, ce qui a occupé mon esprit. Après quelques semaines, j'ai également réalisé à quel point ces passe-temps étaient agréables, et à quel point j'avais maintenant du temps libre. Cela m'a fait repenser comment et pourquoi j'en étais arrivée à croire que mon ex était tout pour moi et que rien d'autre n'avait d'importance. En réalité, il y avait beaucoup d'autres choses que j'aimais qu'elle m'avait enlevées pendant ses affaires. Je la vois maintenant pour qui elle est et ce qu'elle m'a fait, plutôt que la femme dont j'avais besoin, quoi qu'il arrive. Quand nous nous sommes dit au revoir, je lui ai demandé de laisser les papiers de divorce signés dans ma boîte aux lettres la semaine suivante, mais cela ne s'est jamais produit. Cela a été comme une autre gifle au visage. Après avoir attendu un mois, j'ai déposé une demande de divorce sans ces papiers et elle devra les retourner directement au tribunal. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait maintenant et honnêtement cela m'importe peu à ce stade. Un fait intéressant qui diffère de nombreuses histoires est que mon ex-belle-sœur vit toujours avec moi. Elle a vécu avec nous pendant les 5 dernières années et nous étions proches pendant cette période, devenant de bons amis. Quand la première affaire a eu lieu, ma belle-sœur a pris mon parti et quand mon ex a déménagé, elle a dit à ma belle-sœur d'être seule et de se débrouiller. Donc ma belle-sœur est venue avec moi dans mon nouvel appartement. Nous entretenons toujours une bonne relation de colocataire, et elle n'est pas en bon terme avec mon ex et ne communique pas beaucoup avec elle. C'est en fait agréable d'avoir une connexion passive à travers elle pour avoir des nouvelles du chien que mon ex a pris, et de ma belle-fille car ils étaient évidemment importants pour moi. Dans l'ensemble, je suis juste une autre personne qui dit que ça va aller. Il suffit de lui donner du temps. Je sais que cette déclaration ne signifiait rien pour moi il y a 2 mois, mais je le dis quand même pour ceux qui ont besoin de l'entendre. En regardant en arrière, j'ai traversé tellement de choses avec cette situation, une montagne russe folle. Je me souviens que ça semblait ne jamais finir. Cependant, couper les ponts et briser ce mur de désespoir était la clé pour reprendre le contrôle de tout et commencer à guérir.